présenter le projet que je suis en train de monter pour un projet missionnaire au Honduras. Alors, quelques-uns en ont déjà entendu parler. Alors, je veux vous présenter ce projet-là ce matin. Et puis, le Honduras, vous le voyez, c'est là. Ça, c'est les États-Unis en haut et le Mexique. Donc, juste pour vous situer un petit peu, donc on est en Amérique centrale. Et puis, alors le Honduras, c'est à peu près ceci. C'est entre le Belize et le Nicaragua et le San Salvador de ce côté-là. Vous voyez que on peut peut-être éteindre les lumières, s'il vous plaît, pour qu'on puisse mieux voir les diapos. OK, donc c'est un pays montagneux qui va à la mer des deux côtés. Alors, c'est ça. Et la capitale, bien, elle se trouve ici, Tegucigalpa. Le drapeau, du Honduras, c'est celui-ci. La population, bien, on a 8 millions ici environ de population. Et la répartition, vous voyez que c'est un pays qui est quand même d'un grand besoin ici. 80% des gens sont illettrés, donc ils ne savent pas lire. Alors, il y a une grande pauvreté dans ce pays-là, il y a une grande misère. Alors, au niveau de la répartition, au niveau des religions, alors vous voyez, c'est 95% chrétiens. Maintenant, ils ne font pas la distinction là-dedans, mais il y aurait des évangéliques qui sont en croissance, 22%. Donc ça reste à voir. Ce sont vraiment tous des nés nouveaux et tout ça, là. Alors, il faut en prendre et en laisser. Mais en tout cas, on voit un petit peu la répartition et il y a quand même, l'Évangile est en croissance. Alors, on a, juste vous donner une idée du pays, c'est un très beau pays. Ici, vous voyez les côtes, les couleurs ne ressortent pas aussi bien que si on les regardait là, sur l'ordinateur. Mais donc, vous voyez qu'il y a des très belles plages, vous voyez l'eau, comment elle est cristalline et pour des gens qui veulent prendre des vacances, c'est extraordinaire. Donc, il y a différents paysages. Et alors, vous voyez un peu la beauté du pays. On peut rendre gloire à Dieu pour les belles choses qu'il a fait. Alors, c'est tellement magnifique. Hein? Il y a des coins qui sont majestueux, on peut dire. Les chutes. Donc, il y a vraiment des belles choses à voir. Et les grottes qui sont aussi spectaculaires. Et la végétation, la faune, on connaît le fameux toucan, là, et des insectes, on ne sait pas trop si on veut les connaître ou non. Mais, alors, il y a des oiseaux qui, comme vous voyez, qui n'a pas fait sa barbe. Alors, et puis, il y en a d'autres, ça, c'est un oiseau très rare qui a été découvert il n'y a pas si longtemps, je pense. Alors, il y a des gros iguanes qui ont l'air à des monstres préhistoriques, et une végétation qui est riche aussi. Alors, au niveau, évidemment, c'est un pays qui a de l'histoire, donc il y a des monuments historiques, et, vous voyez les anciens temples où on faisait des sacrifices et tout ça, donc on peut visiter ces choses-là. Ça vous donne une idée de la nature. Là-bas, comment ça peut être aussi, puis la vie des gens. Ils ont leur folklore, évidemment, leur danse traditionnelle et tout ça. Ils ont leur artisanat, alors propre aussi. Quand on regarde entre le Mexique, Nicaragua et tout ça, on voit les différences, ce qui est intéressant. J'espère que je ne gêne pas personne. Hein. Voilà, ils ont leurs légumes, leur talle leur petit marché aussi. Donc, c'est assez pittoresque ce côté-là aussi. Leur nourriture, donc c'est une espèce de poisson, là, je ne sais pas lequel que c'est, mais en tout cas, ça a l'air très appétissant. Et ils ont évidemment le football qui est très populaire dans tous ces pays-là, évidemment. Ils ont leur architecture. Vous voyez ici
quelque chose qui date, j'imagine, d'à peu près de l'époque coloniale, là. Et je ne sais pas à quoi ça servait, si c'était pour des chevaux ou quoi, je ne sais pas trop. Alors, ils ont des bâtiments coloris et des belles églises, c'est sûr, il y en a partout. Alors, et ça, c'est la capitale. Donc, il y a aussi des grandes villes et il y a des villes plus modestes qui sont très jolies. Par contre, on voit des quartiers aussi ou d'autres villes où c'est un peu plus pauvre et il y a carrément des régions où c'est la pauvreté. Probablement qu'en campagne, c'est plus ce genre de village-là qu'on va trouver, là où on va être, où on veut aller. Alors, vous avez vraiment des bâtiments ici qui sont primaires, là, en tout cas, on voit vraiment que c'était très original. Puis, il y a des gens aussi qu'on veut toucher. Donc, ce n'est pas juste un pays, mais il y a des gens, ils ont leur cow-boy, leur sorte de cow-boy. Nous autres aussi, on a le nôtre, là. Et puis, c'est ça. Et puis, donc, les gens, on voit les visages, pas nécessairement toujours très heureux. Et des gens, probablement, qui doivent attendre des choses du gouvernement. C'est un gouvernement qui n'est pas nécessairement honnête, intègre et tout ça. Donc, remarquez, hein, il y a aussi de la misère et il y a de la violence dans ce pays-là. Donc, il y a des coins où il ne faut pas aller parce qu'il y a des guerres de gangs et ils s'entretuent. Alors, c'est un des pays qui a le plus haut taux de criminalité au monde. Okay? Donc, il y a des coins où, comme je l'ai dit, il ne faut pas aller parce que c'est dangereux. Ils connaissent leur misère. On voit ici l'éboulement. On voit la qualité des bâtiments qui est assez rudimentaire. Il y a de la pauvreté en masse là-bas aussi. Il y a des choses à faire, à aider ces gens-là, c'est sûr. Comme au Congo, on voit qu'il y a de la misère. Alors, le Honduras, je l'ai dit, la capitale se trouve là. Et nous, quand on va arriver, évidemment, on arrive à la capitale. C'est une des pistes les plus dangereuses au monde. Je vous le dis tout de suite. C'est la 10e piste la plus dangereuse au monde à cause de sa longueur. Okay? Ils ont dû la rallonger d'ailleurs, parce que rendu au bout là-bas, il y en a qui ont passé tout droit, puis qui ont écrasé du monde. Alors, ils l'ont rallongée, et puis maintenant, c'est un peu plus acceptable. Alors, c'est ça. C'est en montagne et tout ça. Donc, défi. Nous, où on veut aller, c'est à cette ville ici, Siguatepeque, Tepeque. OK, on va le dire comme ça. Ça ressemble à ça. C'est ça, le centre-ville. C'est une petite ville qui est, je ne sais pas à combien exactement de la capitale, mais c'est à une certaine distance de la capitale. Et celui qui nous accueille, le missionnaire qui nous accueille, donc c'est un missionnaire québécois, les Francis, qui sont nos amis et qui nous ouvrent pas mal les portes là-bas, qui servent des contacts et tout ça, qui sont en train d'établir des contacts là-bas avec les pasteurs là-bas pour nous préparer le voyage. Ça, c'est le pasteur qui va nous accueillir avec son église et tout ça. Et vous avez à peu près ici l'église, vous avez John qui est là. Et puis vous voyez que c'est quand même une assez grande église où on va être. Et puis, on va connaître ces personnes-là. La mission au Honduras, bien, pourquoi la faire? Bien, premièrement, c'est une contribution à l'Évangile. On peut dire on peut faire ça ici, mais on ne le fait pas de toute façon. On le fait sur une base régulière d'évangéliser, mais ça, c'est un effort spécial et on veut sortir justement, pas juste rester au Québec, mais on veut aller ailleurs pour nous déstabiliser. C'est volontaire, on se déstabilise et puis, dans cette optique-là, ça va nous aider aussi à faire de l'évangélisation, à participer à l'Évangile. Ils n'ont pas les mêmes besoins qu'ici. On peut se dire, il y a bien plus de chrétiens là qu'ici. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas des choses ici? Mais on va en faire cet été des choses ici aussi. Faites-vous-en pas. OK? Mais on va en faire là-bas. Il y a d'autres besoins là-bas. Ils ont besoin d'être enseignés bibliquement, approfondis dans les Écritures parce que c'est très superficiel leur foi. Il y a beaucoup de monde,
mais peu de profondeur spirituelle. Donc, il y a ça, il y a beaucoup de pauvreté au niveau des ressources. Il manque de ressources pour construire des choses. Donc, on peut aider. Il y a des orphelinats là-bas. Il y a, comme je dis, il y a des choses qu'on peut aider nous. La deuxième raison pourquoi on veut faire les choses, c'est qu'en sortant comme ça, ensemble, on vit une expérience ensemble, okay, qui peut être difficile, mais ça nous rapproche. Justement, c'est quand on fait des choses ensemble qui sont difficiles, on doit compter sur les autres. Et ce que ça va faire, ça va nous rapprocher les uns des autres. On est dans notre confort ici, chacun a sa petite maison, chacun a ses petites habitudes. Là, on veut casser ça pour vivre ensemble quelque chose, se déstabiliser, puis compter les uns sur les autres pour faire une Église qui est plus forte. OK? Une nouvelle vision, parce qu'on veut donner à l'Église ici, comme ça existe en Corée, comme ça existe ailleurs. D'ailleurs, j'ai l'intention de vous mettre un bel écriteau, j'espère, ici que ça va être marqué. Qui enverrai-je? Le Seigneur pose la question. Seigneur, envoie-moi. L'Église ici, on veut vraiment que quand on vient à l'Église ici, les gens sont en train de se préparer pour dire, moi je veux partir. On ne veut pas des gens qui restent assis, qui stagnent, qui sont là juste pour une vie confortable dans la vie chrétienne. On ne sera pas tous appelés à partir, mais on va avoir cette vision-là. On envoie des ouvriers, on envoie des missionnaires. Tu sais? Puis on veut que Dieu nous touche. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on est en train d'ouvrir nos horizons, OK, sur le monde, de voir d'autres réalités, de connaître d'autres chrétiens, comment ils vivent leur foi. Ça, c'est enrichissant. Ça nous ouvre les œillères et c'est bon pour notre foi. Okay? Ça, on veut créer un esprit missionnaire. Okay? On veut que ça devienne une contagion ici, que tu viens à l'Église, mon ami, on est là pour partir. On est là pour se former, pour partir dans le monde quelque part, pour aller évangéliser des gens, pour que le Seigneur revienne le plus vite possible. Okay? Alors, on ne veut pas rester assis dans nos chaises. On veut bouger. Okay? On veut une détente en plein hiver, ce qui n'est pas désagréable. Okay? Moi, je suis tout à fait honnête avec ça. C'est une espèce de vacances qu'on se donne aussi. Mais c'est une vacance qui, en même temps, on va en faire profiter l'œuvre de Dieu. T'sais? Alors, voilà, un apprentissage de la langue, d'une langue, ce qui est surtout pour nos jeunes. Moi, je les encourage, j'ai encouragé mes enfants à apprendre d'autres langues. Puis, je trouve que les jeunes qui vont chercher l'espagnol, c'est une richesse ils s'ouvrent des portes pour plus tard, pour leur vie de tous les jours. Donc, c'est aussi un plus. C'est vrai que c'est un défi, mais c'est aussi un plus pour ceux qui relèvent ça. Il y a un certain risque, vrai. On ne s'en va pas dans un pays facile, vrai. C'est un risque qui est calculé, mais on va avoir besoin de Dieu, c'est sûr. Moi, je le fais. Je veux voir comment ça fonctionne cette année, OK, pour 2016. Et puis, on va voir le projet, on va voir ce que Dieu va faire. Je n'ai pas toutes les réponses, mais je veux voir ce que Dieu va faire avec ça pour savoir où il va nous emmener. Peut-être qu'à un moment donné, on va se stabiliser quelque part pour dire c'est là qu'on veut faire une mission, puis qu'on veut vraiment bâtir quelque chose à long terme. Mais pour l'instant, on va explorer, puis on va chercher la volonté de Dieu dans ça. Qu'est-ce que Dieu veut faire avec notre Église? Peut-être qu'on va se ramasser avec le projet en Afrique et tout ça, par la suite et tout ça. On n'a pas fermé la porte à l'Afrique. Mais pour l'instant, on s'est dit, on va aller au Honduras, c'est plus proche, coûte moins cher, on va voir ce qu'on peut faire là, et par la suite, eh bien, mais ce n'est pas juste un projet d'un an. L'idée, c'est de le refaire à chaque année. Puis pourquoi le faire nous? Pourquoi pas se joindre à d'autres? Ce n'est pas une question qu'on veut faire juste nos affaires à nous. C'est l'idée que justement, dans l'Église ici, on puisse vivre quelque chose ensemble. Plutôt que chacun éparpillé, qu'on puisse bâtir quelque chose qui va nous donner un esprit d'équipe qui va faire qu'on va pouvoir faire ici, qu'on va pouvoir plus foncer ensemble aussi pour l'œuvre de Dieu ici. Quand c'est l'année prochaine, en mars l'année prochaine, on a un an pour se préparer. OK? Donc, on n'est pas à la dernière minute. On va... et qu'est-ce que ça va être la mission? Il y a 2 projets sur table. Un projet dans les villages éloignés, c'est de l'évangélisation. Ça, je l'appelle le projet HARD. OK? Ça va être avec la mission mer. Ce n'est pas le bord de la mer. OK? Mer, ça veut dire mission extrême et radicale. OK? Donc, c'est pour ceux qui sont en shape. OK? Moi, je ne peux pas aller là présentement. Il faut que je me mette en forme. C'est mon désir d'être là. Mais je sais ce qui m'attend. Je sais ce que je dois faire si je veux aller dans ce projet-là. Pourquoi?
Bien, parce qu'on marche à peu près 10 à 15 kilomètres par jour, parce qu'on veut aller toucher les villages les plus éloignés du Honduras où les gens ne vont pas d'habitude. OK? Donc, ça prend des gars qui sont en shape, des gens ou des filles qui sont en shape puis qui veulent y aller. Puis, qu'est-ce qui se passe là? Ben, c'est du plein air, OK? Sous la tente, pas de confort là, horaire exigeant, de bonne heure le matin pour prier des heures de temps, et après ça, on va témoigner, et tout se passe en espagnol, OK? Pas de français là, pas d'anglais là, c'est l'espagnol, OK? Alors, avis aux intéressés, il n'y aura pas une foule, je m'y attends, mais s'il y en a juste quelques-uns qui viennent, ben, gloire à Dieu, on fera quelque chose ensemble. OK? Alors, combien ça coûte? Alors, environ 800, j'ai commencé à m'informer, environ 800 $ pour l'avion. OK? Ça va changer, on va voir, on va négocier des choses. Pour l'instant, on est un peu trop tôt pour les compagnies d'aviation. Oui? Aller-retour. Oui. Et ce projet-là, c'est 500 $ américains. Ils te prennent en charge. Il y a des médecins qui viennent avec nous, des pasteurs qui viennent avec nous, et on part une grosse équipe, et puis nous autres, on rentre là-dedans, puis on s'efface. Tu sais. On va regarder comment ils font les choses, puis on va baragouiner au mieux qu'on peut quand ils vont nous donner de dire, bien, ça va être toi à témoigner. OK? Donc, c'est mais 500 $ américains et tout compris. Tu manges, tu fais ça avec ça, eux autres prennent ça, puis ils s'arrangent avec toi pendant 2 semaines. OK? Alors, c'est un projet on va fixer ça là, entre 10 et 14 jours. Préférablement 14 jours. Pourquoi au début mars? Ben, c'est que ça correspond à la relâche, puis on veut avoir les étudiants avec nous autres. OK? L'autre projet, qui est un peu plus relax, OK? Alors, ce qui peut être la construction, on a déjà une école, une classe d'école du dimanche à bâtir en briques. Ce n'est pas du bois, tout ça, c'est de la brique avec du béton. Et ça prend à peu près une semaine pour la construire, donc c'est faisable dans ce temps-là qu'on pourrait bénir cette église-là en leur construisant une école. Ils n'ont rien d'autre pour l'enseignement des enfants. Ils ont juste une salle centrale pour le culte, mais ils ont besoin de classe. C'est un projet qui peut être fait. On peut aller visiter aussi les orphelinats. Alors, ici, et il y a de l'évangélisation qui va être attachée à ça. D'autres choses aussi, projet humanitaire, on va regarder, on est en train de construire ça. Je suis en train de regarder tout ça. Alors, qu'est-ce que va être l'hébergement dans un camp chrétien? Alors, donc, il y a des facilités, toilettes et tout ça. Il y a une mission qui serait prête à nous ouvrir ça, semble-t-il. Donc, l'Église reste ensemble, la majorité du groupe est là, est ensemble. Donc, les choses vont se faire en espagnol et français, parce qu'entre vous, vous allez pouvoir vous parler en français quand même, vous ne serez pas trop dépaysés, mais il va falloir interagir en espagnol aussi. OK, alors, et il y a du temps de détente, soit pour aller à la plage ou pour tout simplement aller en montagne, voir ce qu'il y a. C'est pour ça que je vous ai montré les beautés aussi, parce que ça peut être agréable aussi. C'est pas go, 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 tu ne lâches pas. C'est un projet beaucoup plus accessible pour la plupart d'entre nous. Le prix, ça reste la même chose, environ 700 $ canadiens, je dirais, et tout ça reste à calculer. OK? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour se préparer si on veut y aller? OK? Donc, d'abord, il faut s'inscrire parce que j'ai besoin de savoir qui est intéressé à venir. OK? Et parce que là, ça va préciser beaucoup de choses au niveau transport, au niveau des projets, qu'est-ce qu'on va se donner comme défi et tout ça. Donc, j'ai besoin de savoir, est-ce que ça vous intéresse de venir? Moi, j'y vais. L'année prochaine, je pars pour 2 semaines là. OK? Maintenant, ceux qui veulent venir avec moi, moi, j'aimerais ça, mais moi, je me suis engagé devant le Seigneur. Je dis, je le fais, je vais voir ce que Dieu va faire avec ça, mais ça fait longtemps que je l'ai à cœur. Et alors, là, je fonce avec un projet comme ça. Financement. Alors, je vous encourage d'ouvrir un compte d'épargne. Pour le montant, ça représente à peu près 30 $ par semaine à mettre de côté pour pouvoir se préparer. Vous pouvez, moi j'ai un cruchon chez moi, je mets toute ma petite monnaie là-dedans. Ça ne paraît pas, mais ça ramasse pas mal, puis ça ne me coûte rien. Tu sais, je veux dire, je ne le vois même pas, puis c'est une façon facile de ramasser le change que vous avez dans vos poches.
Les Hermès, il y a différents plans qui existent. Moi, j'ai étudié l'affaire, là, et puis j'ai trouvé des avenues où mon voyage va être entièrement, je dirais, payé par les Hermès. Donc, l'avion, je n'ai même pas besoin de m'en occuper. Il va être payé par les programmes, les cartes que je vais faire venir et tout ça. Donc, ça, c'est très avantageux pour au niveau de l'avion si on a un programme comme ça, puis ça ne vous coûte pas plus. L'aide des frères et sœurs, si des frères veulent faire des chaussons puis les vendre, du tricot, s'ils veulent vendre des tartes, ça peut être un projet d'église. Il y en a qui partent, mais les autres peuvent dire, ah ben moi je vais faire des choses pour faire en sorte que ça va rajouter des fonds et pour que ce soit un véritable projet d'église. Alors, la troisième chose qu'il faut faire, ben, il faut commencer à apprendre l'espagnol. Pour ceux qui veulent. Et on a une sœur ici, justement, qui est prête à nous aider là-dedans, à nous guider là-dedans. Elle parle très bien l'espagnol et elle va nous diriger dans ça. La mise en forme, probablement, hein? On a plusieurs sœurs, même je dirais, qui sont en forme. On est en train de penser à faire quelque chose ici à l'église. On verra pour l'horaire, avec un système d'aérobie pour vraiment là, faire du cardio puis se mettre en forme pour toute l'Église. Puis pour les gens en mission, puis ceux qui ne partent pas, ça peut être bon. Puis même, il y a des gens de l'extérieur qui peuvent venir faire du sport avec nous autres, juste pour qu'on s'entraîne et puis avoir des contacts aussi, c'est une bonne chose. La prière, beaucoup de prière. OK? Alors, pendant un an, on va se préparer beaucoup là-dedans. Il y a des dangers, il y a des risques. On ne s'en va pas là tête baissée puis sans savoir ce qu'on fait. On a besoin, puis ce qu'on veut, c'est que ça stimule l'Église au niveau de la consécration puis de la prière. OK? Alors, c'est ça le projet qu'on a. Priez là-dessus, voir ce que Dieu veut, parce que, n'oubliez pas, c'est ce que Dieu veut. D'accord? C'est pas dire, ah non, moi ça ne m'intéresse pas ou quoi, mais je sais déjà que l'Esprit de Dieu est en train de parler dans les cœurs de chacun. Je sais que vous voulez marcher avec le Seigneur, puis je sais que vous êtes ouverts à ça. Donc, laissez-vous diriger avec, et puis, s'il se peut qu'il y a des craintes, mais si vous sentez que le Seigneur est en train de vous pousser à dire, vas-y, ça va t'ouvrir beaucoup de choses, et ça va être une bénédiction pour toi, puis tu vas être une bénédiction pour d'autres. Donc, laissez-vous diriger, puis même avec crainte et tremblement, on peut s'engager parfois. OK? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des éclaircissements à donner? Oui, Nicole. Ça dépend de la conviction de chacun. Nous, je n'ai pas une politique là-dessus, personnellement. Là. Probablement qu'à la douane, s'il y a des maladies particulières, il y a des vaccins qui vont être obligatoires. Il y a d'autres, s'il n'y a pas d'épidémie ou s'il n'y a pas si ce n'est pas répandu, il y a d'autres trucs, je ne sais pas, la fièvre jaune ou je ne sais pas quoi, ils vont dire, ben ça, c'est vous qui décidez. Mais il y a des maladies qui peuvent être à vaccination obligatoire, oui. Mais je ne sais pas lesquelles actuellement. OK?